Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui va tout simplement concerner votre évolution. Donc pour ce faire, je vais vous faire choisir une des deux cartes que je vais vous proposer dans quelques instants. Mais avant tout, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner pour faire grandir la chaîne. Et bien sûr, si vous souhaitez approfondir ce tirage, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Allez, installez-vous confortablement. On va regarder ensemble les messages que j'ai à vous transmettre. Donc, on va laisser parler les cartes, tout simplement. Je vais voir les messages que j'ai à vous transmettre. Et ce sera, allez, celle-ci. Donc, vous avez le choix 1, comme ceci, et le choix 2, comme celui-ci. Allez, je vous invite à choisir. Le petit minutage se trouve en dessous de cette vidéo et je commence avec le choix 1, la carte blanche. Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous actuellement? Regardez. On a la carte de la renaissance. Vous avez besoin de renaissance dans votre vie. Vous avez besoin de changer les choses. Ici, il y a un avant et il y a un après. D'accord? Donc, on vous parle de renaissance par rapport à quoi? Allez, on va mettre cette carte au milieu. Allez, que se passe-t-il? On a la carte du rituel. Donc avec le rituel, vous pouvez être des personnes qui sont tout simplement très attirées par la spiritualité. Vous avez certainement le chakra couronne qui fonctionne plutôt bien. Vous essayez à comprendre, à chercher. Dans le rituel, ici, vous avez des cartes. D'accord? Et dans ces cartes-là, vous cherchez des réponses, comme ce que vous êtes en train de faire actuellement sur cette vidéo. Donc on vous parle de spiritualité. On a deux cartes qui sont plutôt violettes et jaunes, mais moi ce qui m'interpelle c'est les deux cartes avec du violet dedans. Donc vous êtes assez connectés. Allez, que se passe-t-il? On en a une deuxième. On a le choix. On a encore du violet. On a le choix qui ressort, donc vous êtes face à un choix, une décision à prendre. Si vous allez tout droit, ça ne va pas aller par la suite, vous voyez. Vous allez aller nulle part, vous allez devoir faire retour en arrière pour choisir le chemin qui se trouve ici ou le chemin qui se trouve là. D'accord? Donc vous êtes face à un choix à faire, vous ne pouvez pas rester dans cette situation. On en a une qui s'est retournée. Ah ben non, on en a deux qui se sont retournées. On a ici la carte de la liberté. Donc le choix vous appartient. Et vous avez la carte du petit écureuil qui vous parle de persévérance. Dans une situation, il va falloir persévérer pour pouvoir évoluer. D'accord? On a un petit écureuil ici qui fait des petites réserves. Vous voyez? Peut-être que vous avez une peur de manquer aussi dans cette situation, dans cette problématique, que ce soit professionnelle, sentimentale, familiale ou autre. Je ressens ici en médiumnité certaines personnes qui ont, comment vous dire, vous avez peur de manquer de quelque chose. Alors est-ce que vous avez peur de manquer du financier? Est-ce que vous avez peur de manquer d'amour? Est-ce que vous avez peur de manquer de tellement de... On peut manquer de beaucoup de choses, donc ça c'est propre à chacun. Vous avez le choix, une décision à prendre. D'accord? Ça peut être aussi professionnel. Alors ici, on parle d'un couple. Dans le dos des cartes, ce n'est pas des cartes spéciales sentimentales, mais on peut le retrouver également. Et on a un petit message pour vous. Actuellement, il se peut que vous êtes dans un conflit sentimental qui vous apporte, regardez, derrière, on a la carte du bouleversement. Et vous avez la correspondance magique. Donc il pourrait y avoir de la communication qui pourrait arriver. Alors soit vous vous décidez, soit c'est une personne. Avec la carte de la correspondance magique, ici, on communique, vous voyez. Donc les personnes qui sont dans une forme de conflit, j'ai l'impression que vous allez communiquer. Allez, d'autres petits messages pour les personnes qui regardent ce choix numéro 1.
Ah ben, regardez, on a la deuxième qui se retourne. Et regardez, on a encore la carte de la relation. On vous parle du sentimental ici. Dans une relation, il peut y avoir... Alors, je n'étais pas basée sur le sentimental puisqu'on va y venir après. J'avais envie d'avoir d'autres messages. Mais là, on a la relation. Tout à l'heure, on a eu le conflit. On vous dit qu'il va y avoir un passage. On a la carte ici de la clé. On a plusieurs clés. Et au final, il va y avoir bien une clé qui va ouvrir cette serrure. Et on vous parle de souhait. Vous avez souhaité quelque chose, choix numéro 1. On vous dit que ce souhait est tout à fait réalisable, mais vous allez devoir prendre des décisions. Et les décisions vous appartiennent à vous et non pas à la personne que vous avez en face. D'accord? Donc il y a des choix. Des choix par rapport à une relation. Si vous faites un choix, on vous conseille d'être créatif pour retrouver une forme de sérénité. Allez, avant de prendre la carte conseil, on va tirer quelques cartes. Allez, qu'est-ce qu'on doit savoir pour le choix numéro 1? On va déjà en prendre 3 et ensuite on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Dans la coupe, on a la carte de la boussole. Vous avez besoin d'être aidé par rapport à cette situation. Vous êtes un petit peu perdu. Hein. J'ai l'impression qu'ici, vous êtes un petit peu perdu par rapport justement à un choix à faire, par rapport à des nouvelles, soit à recevoir, soit à donner avec la carte du cavalier. Allez, comment est-ce que vous vous sentez actuellement? Regardez, on a la carte des oiseaux. Les oiseaux sont annonciateurs de nouvelles. Donc il y a des nouvelles, il y a de la correspondance. Vous avez la carte de l'homme qui a une rose rouge dans sa main et qui réfléchit. L'homme est en train de regarder. L'homme regarde ici et songe, pense à donner peut-être des nouvelles ou à en recevoir. Et ensuite, vous avez... Alors, mesdemoiselles, vous avez deux hommes ici. Hein. Vous avez un homme qui n'est pas forcément sérieux, qui est plutôt dans la séduction. Et vous avez un homme qui pense à vous et qui a cette rose rouge à la main. Alors, j'ai l'impression ici que l'homme qui est plus sérieux va venir vous donner des nouvelles puisque vous avez tout simplement les oiseaux qui sont là. Et puis, vous avez de l'autre côté un homme assez séducteur. Donc, les féminines, pour moi, il y a deux hommes, ça c'est sûr. Sur toutes les cartes, on en a deux qui sont côte à côte. Mais on a un homme ici, le plus sérieux, du moins, regarde les nouvelles, veut rentrer en communication. D'accord ? Je ne vais pas approfondir par rapport à cet homme qui est plus séducteur parce que je pense que vous savez déjà quoi faire. Vous avez deux hommes, un qui est expressif, un qui est dans la communication et un autre ici qui est plutôt superficiel, vous voyez? Mais il y a bel et bien des nouvelles qui arrivent. Allez, on va faire tomber quelques cartes. Que se passe-t-il? Alors bien sûr, si vous êtes un homme, parce que j'attends, hein, j'en suis sûre que certains hommes vont se poser des questions, est-ce que vous vous considérez comme un homme qui est plutôt séducteur et à côté de cet homme, il n'y a pas grand-chose, puisque j'ai tiré juste 3 cartes, ou est-ce que vous vous considérez comme un homme qui est plutôt sérieux, qui tient cette rose rouge dans la main et qui souhaite une communication? Vous voyez ? Si vous êtes un homme plutôt séducteur, attention, par la suite, vous pouvez être dans le manque. Alors, il y a des choix à faire, ça c'est sûr. Vous pouvez être dans le manque. Maintenant, pour d'autres qui sont un petit peu plus raisonnés, on me dit, il y aura de la communication. Je vois des nouvelles ici. Les oiseaux sont toujours annonciateurs de nouvelles. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les souris. Les souris, on me dit que vous tracassez, vous ruminez, vous pensez beaucoup. D'accord? Que vous soyez un homme ou une femme, ici, vous pensez quand même beaucoup par rapport peut-être à un engagement, une signature. Vous vous posez la question de qu'est-ce que vous allez faire prochainement par rapport soit à un contrat de travail, soit une signature, soit dans votre couple par rapport à un engagement. Ou tout simplement les trois réunis puisque vous avez la plume, l'engagement, la signature. Dos de deck, vous avez encore des roses rouges. Vous avez le bouquet. Le bouquet vous parle d'agréables surprises. Alors ici, vous avez un choix à faire, une décision. Donc, est-ce que vous allez
Est-ce que vous allez vous lancer? Est-ce que vous allez plutôt rester en retrait? De toute façon, il y a une surprise. Alors moi, je vous dis que c'est une agréable surprise, mais une surprise, elle peut être agréable comme le contraire. Mais tant que vous ne cherchez pas, vous ne saurez pas. Donc ici, il faudrait approfondir un petit peu plus ce que vous désirez, ce que vous souhaitez, vous poser les bonnes questions. En tout cas, on a des cartes ici de communication. Je vois deux hommes, un qui est séducteur, un qui ne l'est pas forcément, qui est beaucoup plus la tête sur les épaules, carré, avec une structure. Et on vous parle que cet homme, lui, apportera des nouvelles. Il apportera des nouvelles si vous, vous êtes des féminines qui me regardez. Si vous êtes un homme, est-ce que vous êtes dans le côté séducteur ou c'est que ça manque peut-être d'opportunités par la suite, ou alors attention, vous regardez l'avenir mais il est incertain, ou est-ce que vous, vous êtes plutôt cet homme-là qui sait qui sait ce qu'il veut? Dos de cartes, on a la carte de l'ours. L'ours, c'est le pas en avant, c'est la protection, et vous avez la clé. Alors si vous tombez sur ce tirage, il se peut que vous avez envie de protéger quelque chose, euh, de protéger un contrat de travail, de protéger une relation. On a la clé également, me dit que vous avez la solution. L'ours peut représenter également les finances. Donc sur l'aspect financier, on peut vous parler de solutions qui sera trouvée puisque c'est vous qui détenez cette clé. Allez, on termine avec le petit conseil. Dites-moi un petit peu si ce tirage vous aura parlé. On termine avec une carte conseil pour les personnes qui ont besoin d'aide. Dans la coupe, vous avez la carte du guide et vous avez la carte M. Alors, on n'oublie pas les cartes violettes, le chakra couronne qui fonctionne plutôt bien. Il peut y avoir des guides qui vont vous ramener à faire des choix, qui vont vous emmener dans une nouvelle direction, à vous ouvrir un petit peu plus et à pouvoir peut-être aimer. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Allez, on prend déjà répare. Alors, on prend déjà une carte. J'ai la carte répare. Il y a quelque chose qui a été brisé. Il y a quelque chose qui a été très compliqué. Un éloignement. On vous demande de réparer. Les guides ici vous demandent de réparer une situation. Et dans le dos des cartes, on vous demande de chercher. Cherchez, soyez curieux, posez des questions, allez de l'avant, faites un choix, prenez une décision. Voilà, moi c'est ce que je ressens ici quand je regarde cette carte avec le mot cherche. Donc cherchez à réparer une situation, peut-être que ça en vaut la peine et c'est ce que les guides vous disent. Voilà pour vous du choix numéro 1. Merci de m'avoir écouté jusqu'à maintenant. N'hésitez pas à liker, à commenter, bien comme d'habitude, pour faire grandir cette chaîne. Et je passe au choix numéro 2. Choix numéro 2, quelle est cette carte? On a la carte de la maison. Pour les personnes du choix numéro 2, on a la maison qui ressort. Donc la maison, ça peut être votre corps, votre bien-être. Ça peut être votre habitat. C'est votre zone de confort. Donc à vous d'interpréter cette carte. Allez, autour de cette carte, que se passe-t-il? Donc comme le choix numéro 1, je ne suis pas basée forcément sur le sentimental ce soir. On va regarder les messages que j'ai à vous transmettre. Je n'ai pas pris l'améthyste love, je n'ai pas pris l'oracle de l'amour, mais bien sûr que dans tous les oracles et tous les tarots, on peut vous parler d'amour. Donc on va voir quand même les messages que j'ai à vous transmettre. On a ici une femme, et on a une rose. Oui, on a une rose rouge et on a un bouquet de fleurs. Donc il y a des féminines ici qui vont recevoir peut-être une surprise, qui vont recevoir des fleurs. En tout cas, on me parle d'une agréable surprise pour vous les féminines, puisqu'on n'a pas l'homme ici, on a la femme. On a des femmes ici qui vont recevoir un cadeau. Allez, autour de cette zone de confort. Moi, je l'appelle la zone de confort. Ici, vous y mettez ce que vous voulez. Votre maison, votre corps, votre zone de confort, votre travail, là où vous vous sentez le mieux. C'est la maison. Ici, on a une grande transformation. On a ici la carte du cercueil. Grande transformation, il y a un avant, il y a un après par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Et oui, on a la carte de la croix. Il y a quelque chose ici qui se termine. Une façon de penser, une organisation, une
une situation, un contrat de travail, une relation. Où est-ce que vous allez, choix numéro 2? Qu'est-ce qui se passe pour vous? On a la carte de l'homme. On a des féminines ici qui sont certainement éloignées ou en séparation, puisqu'on a la carte du cercueil, de la croix, on a la transformation, on a eu la surprise, on a eu le bouquet de fleurs et on a eu la femme tout à l'heure. Et là, on a l'homme qui tient cette rose rouge. Décidément, ça ressort comme pour le choix numéro 1. Dos des cartes, encore le choix. Comme le choix numéro 1. Alors, si vous avez hésité, n'hésitez pas à regarder. Allez, les personnes qui regardent. Alors, bien sûr, si vous êtes une femme, vous ressortez comme la personne qui va recevoir ce bouquet. Si vous êtes un homme, vous êtes en train de regarder. Alors, on a un homme ici, regardez. Quand on retourne la carte sur la table, cet homme regarde la fin d'une situation. On a le cercueil, on a la croix. Avec la carte du cercueil et la croix, on vous parle d'une séparation, d'un éloignement. Cet homme ici est pensif. Et on a la carte de la croix. Alors, je n'aime pas dire ça, mais il peut y avoir ici des personnes qui peuvent apprendre le décès de quelqu'un. Ok, moi c'est ce que je ressens. Maintenant, voilà, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. On a la boussole qui ressort. Et on a un homme qui est plutôt séducteur. C'est comme le choix numéro 1. Ici, on parle d'un conflit. On a la carte du fouet. On me dit alors que... Alors, vous, les féminines, il peut y avoir 2 hommes. Alors, c'est fou parce qu'on n'a pas 2 femmes qui ressort à chaque fois. Pourtant, on a les 2 femmes dans cet oracle. Mais on a toujours 2 hommes. Avec le choix numéro 1, on a eu exactement la même chose. On a un homme ici qui est dans une situation peut-être de mélancolie, qui regarde un petit peu son passé, son présent, et qui se pose des questions et qui se dit quel est mon avenir dans tout ça, quoi. Donc si vous êtes une femme, il y a un homme qui peut ressentir ça autour de vous. Cependant, il y a aussi un deuxième homme. Et cet homme-là, qui est plutôt séducteur, eh bien, on arrive toujours à la fin du tirage. Regardez le choix 1, je voulais tirer juste 3 cartes. Et le séducteur est ressorti en 3e position. Et là, je voulais faire un pont et il sort en dernier. Sauf que cet homme séducteur, que vous l'avez en face, que vous l'avez côtoyé ou pas, on a, comment vous dire, c'est un homme qui n'a pas... Son avenir, il n'est pas tracé, puisque moi, je ne comptais pas tirer d'autres cartes par la suite. L'homme ici qui est sérieux, c'est ce que je disais précédemment, l'homme qui est sérieux ici, il se prend la tête, il se pose des questions, il cogite. Mais l'homme qui ne l'est pas, il avance au jour le jour. Et pour l'instant, son chemin n'est pas encore tracé. Pour les personnes qui se sentent dans leur zone de confort par rapport à la maison, sachez que je vois une relation qui s'est peut-être détruite avec un homme, mais on vous dit qu'il y a un homme ici qui est très dans la mélancolie. On a la carte du bateau qui vous apporte une avancée qui n'est pas rapide, mais on vous apporte quand même une avancée dans cette situation. Voilà. Nous avons la carte de la femme qui vient de ressortir et on a la carte juste à côté des souris. Regardez, en plein milieu, on a quand même un couple. On a un couple de personnes qui sont plutôt respectueuses, qui sont plutôt sages. On a l'homme et la femme qui tient une rose. Et on n'a pas la femme séductrice qui va avec l'autre. Elle est restée dans le paquet. Donc ici, on vous parle de maison, d'un homme, d'une femme. Sauf que actuellement, on vous parle d'une grande distance, d'une grande transformation avec un partenaire. Sur la même rangée, on a ici un homme qui est plutôt séducteur, qui peut tourner un petit peu autour de cette femme. Mais on a une femme ici qui se pose encore certaines questions. D'où, avec la carte des souris, c'est la carte peut-être du stress, de l'angoisse, on ne sait pas quoi faire. Donc on laisse le temps au temps et puis on verra par la suite. Je vais passer à l'autre oracle, on va voir un petit peu la suite. On a des nouvelles, on a les chouettes, on a des nouvelles plutôt la nuit. On a la carte de l'enfant qui vous parle d'un début et on a la clé, la solution. Donc vous pouvez trouver des solutions par rapport à une situation, pour ceux qui me regardent, qui sera plutôt dans la nuitée, vous voyez. Allez, qu'est-ce que les personnes du choix numéro 2 doivent savoir?
Allez, on mélange. Allez, on poursuit le tirage. C'est vrai que là, j'avais quand même beaucoup de cartes sentimentales, hein. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. On a la carte se nourrir. Alors attention pour certains d'entre vous. Attention à toute addiction, toute dépendance. On vous demande de bien vous nourrir. On vous parle ici de, ou peut-être que vous faites un régime, je ne sais pas. On vous parle de plantes, on vous parle de tout ce qui est naturel. Votre corps en a besoin, donc il est temps de prendre soin de soi ici. Allez, d'autres petits messages supplémentaires. Vous avez la carte du bouleversement qui ressort. Et la carte de l'amour. Donc, vous voyez, je ne voulais pas forcément parler du sentimental. J'ai pas pris l'améthyste love, j'ai pas pris l'oracle de l'amour, mais on en vient. C'est vous qui m'amenez ces énergies-là. Vous voulez tellement de réponses sentimentales aux 90% qui me regardent et du coup, bah, vous faites parler les cartes, hein. Vous avez vos réponses. Alors peut-être ici que le fait de se nourrir, vous voyez avec cette carte, peut vous parler de votre corps, hein, d'être un peu plus dans l'équilibré, hein, dans ce que vous allez mettre dans vos assiettes, mais on peut vous parler aussi de nourrir une relation qui actuellement est dans un gros et grand bouleversement. Là actuellement, sentimentalement, je ressens des personnes qui sont très bouleversées. Qu'est-ce qu'on a dans le dos des cartes? On a encore une carte violette qui parle de renaissance. Actuellement ici, avec toutes les cartes que j'ai en main, on a la même chose que le choix numéro 1. C'est pour ça que j'ai du mal à faire des choix, des tirages à choix, parce que très souvent, eh bien, les deux choix parlent un petit peu de la même chose, vous voyez. Allez, qu'est-ce qu'on doit savoir? On a une carte qui vient de se retourner. On a la carte de la sérénité. Vous avez besoin de retrouver une sérénité avec une personne en particulier ici. Et vous avez le feu intérieur qui vous parle, bah bien sûr, on a le conflit, on a le bouleversement, on a le feu intérieur. Il peut y avoir ici une relation qui est passionnée, qui réveille un petit peu tous vos sens ici. Donc on a besoin de retrouver une sérénité. Vous voyez, on a deux contrastes. On a le calme et on a le feu intérieur, la sérénité et la passion. On a deux contrastes ici, hein. Vous pouvez être... alors ici, il y a des personnes qui sont en éveil par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un. On me dit que voilà, vous vous posez peut-être un petit peu plus de questions, vous êtes en éveil actuellement, mais on a des cartes contradictoires, on a la sérénité, le feu intérieur, donc il se peut qu'on vous parle de différence avec une personne en particulier. Vous êtes assez différents l'un de l'autre. Allez, encore une carte. Et vous avez la magie. Et encore l'éveil. Alors là, on a la carte de la magie, il y a quelque chose... il y a une forme de magie, hein, dans les ondes que vous avez avec une personne. Alors, est-ce que vous connaissez bien cette personne ou non? Je ne sais pas. Vous interprétez tous les messages qui ressortent. Vous les interprétez par rapport à votre situation. D'accord? On est dans du général, je ne peux pas rentrer dans tant de détails. Mais on a l'éveil. Alors, je ne sais pas, depuis quelques jours, ou alors là, c'est vrai qu'on est en pleine lune. Avec cette pleine lune, est-ce que ça réveille pas, pour certains d'entre vous, une notion de pensée, qu'elle soit positive ou négative, mais vous pensez, vous cogitez, vous refaites un petit peu le monde là, ici, hein, vous voyez. Donc on a quand même la carte de la magie. Il y a des personnes ici qui sont, j'ai l'impression, très croyantes, qui attendent la magie, du renouveau, de la renaissance qu'on a pu voir tout à l'heure, la magie de l'amour. Vous avez quand même la magie dans votre tirage. Maintenant, on va voir le conseil, parce que je ressens ici des personnes qui sont assez bouleversées, perturbées. Quel est le conseil dans cette situation pour les personnes qui regardent cette vidéo? Allez, le conseil. On va déjà prendre celle-ci. Et on va en sortir une. Ah ben j'en ai trois. Alors regardez, on a le chakra du cœur. On a tous les chakras dans ce tarot, mais ici on vous parle du chakra du cœur. La première carte que j'ai prise, c'est le chakra de la gorge. Donc chakra du cœur et chakra de la gorge, on vous parle de communication. Il va falloir ici ouvrir son cœur et être un petit peu plus centré sur la communication. Ça manque de communication dans cette relation, hein. Ensuite, vous avez bouge. Il va falloir bouger les choses ici. Pour l'instant, vous êtes
peut-être un petit peu trop dans votre zone de confort. Vous restez peut-être en retrait puisqu'on a la carte bouge. Il faut faire bouger les choses ici. On vous dit que les énergies, en fait, elles se sont un petit peu bloquées, les énergies actuellement. On a certes un éveil par rapport à cette pleine lune. Je le ressens, hein, cet éveil, puisqu'il est ressorti plusieurs fois. Mais on vous dit que, de par votre façon de faire, vous avez bloqué les choses. Donc il faudrait peut-être les débloquer. On a le chakra de la gorge qui vous parle de communication. Et on vous dit dans l'attente des résultats. Vous voyez, je vous parlais de blocage. Vous avez fait en sorte d'être plutôt en retrait et vous étiez plutôt dans l'attente de certains résultats. Et en face de ça, vous avez bouge hein, comme conseil. Donc il faut, en fait, j'ai l'impression qu'il va falloir communiquer, se déplacer, bouger ici. Hein. D'accord ? Donc votre conseil ici, alors vous êtes dans l'attente de résultats ou alors faites bouger les choses et par la suite vous serez dans l'attente des résultats. Je ne voulais pas en prendre d'autres, on a encore l'attente des résultats et on a 2 cartes qui sont tombées. Rêverie et décision, donc vous allez d'abord beaucoup penser. Hein. Vous allez penser, vous allez réfléchir et ensuite vous allez passer à l'action puisqu'on vous dit rêverie et décision. Et là on vous dit de choisir vos combats. Que vous faites quelque chose ou que vous ne le faites pas, que vous prenez la voie de droite ou la voie de gauche, que vous prenez une décision ou non, il y aura toujours un combat. Sachez que pour cette guidance, vous allez traverser un combat, avec ou sans cette décision. Si vous prenez cette décision, vous allez choisir le combat que vous allez mener. Si vous ne choisissez pas, c'est la vie qui choisira pour vous. D'accord ? Réfléchissez à ça. Le combat, vous ne pouvez pas l'éviter, pardon, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Est-ce que vous allez avoir la force de choisir le combat, quel combat vous allez devoir prendre, tout simplement. Rien ne se fait sans rien. Allez, une petite coupe. Regardez, actuellement, vous vous sentez impuissant et sans espoir. J'ai des personnes ici, le choix numéro 2 est un peu plus lourd que le choix numéro 1 quand même. Hein. Et on vous dit, et on vous conseille, pardon, simplement l'amour. Alors, s'il y a des personnes ici qui sont tombées sur le choix 2, c'est pas pour rien. On vous conseille d'avancer vers l'amour, mais avec ou sans amour, il y aura quand même un combat. Donc, à vous de voir qu'est-ce que vous allez décider. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. On se retrouve pour les taroscopes. Et puis, bien sûr, si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.